Salut à tous, je m'appelle Rovani Kelly Verger. Je suis avec Jeannette. Nous avons pour mission de vous introduire l'histoire de Boladé. Boladé est un petit garçon qui, grâce à son courage, a su surmonter les difficultés de la vie. Alors, vous devez retenir ceci. Boladé est né d'une famille pauvre qui n'avait que sa mère qui pour le nourrir est contraint de faire des petits jobs ménagers. Malgré cette situation de misère, Boladé croyait toujours en l'avenir qui réellement sourira finalement en sa faveur. Merci de rester branché pour suivre l'histoire de Boladé. Je n'ose pas vous dire à quel point l'histoire de Boladé est passionnante. Lui, c'est le petit Boladé. Boladé qui ne craint rien malgré sa situation. Et cette dame que vous voyez, c'est la mère de Boladé. Bon, káàbọ̀, wẹ́sàn. Ìsáná ọ̀wá náà sí ọ, bọ̀nrìndé tọ̀jílẹ̀ ní sọ́nà máa ká ńlé náà, ayé ọ̀wé ọ, náà yí, àjọsún àwọn ńlé rẹ̀ ọ̀pẹ́ mẹ́, wọ kágbọ̀n sánà, àtẹ̀pọ́n, àsọ̀ sánà, sánà lè fi bẹ́, sánà mi lọ kọ́ ẹ̀ mọ̀ ẹ̀ yí dọ̀. Eh bien, vous devez savoir que Boladé a l'habitude de travailler avec son grand-père à la plage de temps en temps afin de pouvoir apporter de l'aide à sa maman. Bonsoir, maman. Bonsoir, mon fils. Bonne appétit. Je suis partie travailler avec Pépé à la plage. D'accord. Tu as trouvé l'argent? C'est Pépé qui a me donné ça. Ah, Pépé t'a donné 100 francs. Oui. D'accord, c'est bien. Il faut rentrer l'argent. Je t'ai préparé à manger. Comment avec ça, là, on va manger du carré. Merci, Seigneur. Quand est-ce que toute cette souffrance va finir? On remercie Dieu. C'est parfois très dur à Boladé et sa maman de manger, comme vous pouvez le constater. Ces moments de distraction et de détente permettent à Boladé d'oublier tout ce qui se passait à la maison. Quelques jours plus tard, Boladé et sa maman se retrouvent à la rue parce qu'elle n'arrivait plus à payer le loyer. Boladé, je suis fatiguée. On va se reposer un peu. Dès lors, la situation de Boladé et sa maman était devenue très compliquée. Ils avaient plus de logement, difficile de manger.
Sa maman était obligée d'allaiter les quelques personnes qui passaient dans la rue pour pouvoir obtenir de l'aide. Maman, j'ai faim. Oh mon fils, il n'y a rien à manger. Ne t'inquiète pas, on va trouver un bienfaiteur, d'accord? Oh, Seigneur Jésus, quand est-ce que tout ça là va finir? S'il te plaît, protège mon fils et moi. En tout cas, je sais que tu feras grâce. La mère de Bolade est très souciante pour l'avenir de son fils, mais elle garde la foi. Elle sait qu'un jour, tout changera. Tonton, s'il vous plaît, venez. Tonton, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît, tonton. Notre père nous a renvoyés depuis un certain moment, mon fils et moi. On est dans la rue. On ne sait même pas ce qu'on va manger. On n'a même pas où dormir. S'il vous plaît, vous pouvez nous aider. C'est bon? Attends. Excuse-moi. D'ailleurs, est-ce que tu t'entends parler de ce que tu viens de raconter, blablabla, comme ça? Hein? Toi-même, quand tu es ici, donc tu es content d'avoir les 4 membres traîner ici avec l'enfant d'autrui, me dit que de t'aider. Tu ne veux pas te lever à aller travailler? Hein? Pourquoi vous là? Attends. D'ailleurs, ne me mêle pas à enlever la colère d'autrui sur toi. Hein? Regarde ce que c'est là me dit là. De t'aider. Donc si moi j'ai l'argent, je te donne l'argent maintenant, toi tu vas prendre. Dis-moi oui, regarde. Dis-moi oui. Hein? Oh. Et voilà, elle pensait pouvoir obtenir de l'aide, mais ce monsieur s'est moqué d'elle. Comme on le dit, on ne sait jamais ce que quelqu'un vit. D'ailleurs, vous les mendiants là, vous êtes beaucoup dans la vie. Ça fait mal, très mal, quand tu te retrouves dans une situation pareille, Tu as tout. alors Tu peux qu'auparavant, pas- Regarde, tu étais capable de satisfaire tous tes besoins. c'est de toi là. Comment s'en sortir? C'est la seule question qu'on finit tu as par la se chance, hein. poser. Que Si tu faire? oses encore, Va-t-elle toujours méfie-toi, continuer hein. à mendier dans la rue? Moi je ne suis pas. Comment de ce genre, va-t-elle hein. retrouver Regarde, un Marcel. job afin de prendre soin de son enfant? Oui, bonsoir. S'il vous plaît, madame. Notre propriétaire nous a renvoyés de la maison parce que nous n'avons pas payé le loyer. Et depuis un certain moment, on est dans la rue, mon fils et moi. S'il vous plaît, madame, on a faim, on n'a pas de quoi manger. Aidez-nous, s'il vous plaît. Je te comprends, madame. Fais confiance en Dieu seulement, ça ira. Tu as compris. Je vais vous donner quelque chose. Merci beaucoup. Vraiment, merci. Dieu va vous le rendre. De rien. Merci beaucoup, madame. Au revoir, Fais madame. confiance en Dieu. Fais beaucoup pour vous. Merci beaucoup. Avec ça, on va manger tout le temps. Merci, Seigneur. Yaya Bolade, lève-toi. On va aller chercher quelque chose à manger. Enfin, un bienfaiteur qui vient d'apporter un coup de main à Bolade et sa maman. Ça va pouvoir les aider pendant un moment. C'est vrai, quand vous êtes dans des situations pareilles, il y en a qui se moquent de vous. Par contre, d'autres arrivent à comprendre que ça n'arrive pas qu'aux autres. Bolade et sa maman n'ont pas le choix. Ils vont devoir continuer leurs aventures. Voilà, allez, viens, on va passer la nuit ici. Tu as compris?
Seigneur Jésus, protège mon fils et moi. Jour après jour, ça devenait de plus en plus compliqué. Toujours pas de logement. Bolade et sa maman étaient obligés de passer la nuit dans les rues, au bord des voies. C'était devenu une nouvelle mode de vie, de nouvelles expériences. Mais malgré tout, elle garde la foi. Un nouveau jour s'est levé. Bolade et sa maman se reposent au portail de Baron, un monsieur qui n'a pas pitié pour ces genres de situations. Bonsoir, tonton. Mais j'aurais pourquoi? Vous faites quoi devant chez moi? On est en train de se reposer un peu. Se reposer? On vous a dit que ici c'est un reposoir. Allez, dégagez de là. Dans 2 secondes, je vais pouvoir partir. Oh, s'il vous plaît, tonton. Je dis dégagez de chez moi. S'il vous plaît, tonton. Dégagez, je vous dis. Vous me recevez là? Voilà, allez, viens, on va partir. Bon, c'est quoi tout ça là? On va partir. Mais c'est quoi tout ce désordre là? Alors on vient s'installer devant chez les gens. C'est comme si c'est un reposoir ici. Hein. Oh, mais que je ne vous revois plus ici. Hein. Voilà. Encore une nouvelle expérience traumatisante pour Bolade et sa maman. C'était le désespoir total. Mais du désespoir est né l'espoir. Bolade et sa maman rencontra une dame qui décida de les aider. Pourquoi vous pleurez? Vous avez quel souci? Madame, en fait, notre propriétaire nous a renvoyé, mon fils et moi. Depuis une semaine, on est dans la rue. On ne sait pas où dormir, on n'a pas de quoi manger. On a besoin d'aide. Si c'est le cas, je peux vous inviter chez moi. Vraiment, madame. Oui. Vous êtes sérieux? Oui, je vais vous trouver un lieu là. Vous restez d'abord pour Merci l'instant. beaucoup, madame. Non, non, il n'y a pas de problème. Je comprends votre situation. Allons-y, s'il vous plaît. Je vais vous aider. Oh, merci beaucoup. Il n'y a pas de problème. Bolade, mon fils. Ne t'inquiète pas, cette situation va changer. Je vais vous héberger chez moi pour quelque temps. Bon, mettez-vous à l'aise. Hein. Cette situation va passer. Bolade, mon fils, mange, mange, mange. Madame aussi, mangez aussi. Il y a de l'eau. Mais dis-moi, tu fais quoi avec des inconnus chez moi? Ah, chérie, calme-toi, je vais t'expliquer. Je les ai Expliquer quoi? rencontrés. Calme-toi, je t'explique. Je les ai rencontrés sur la voie. Ils avaient besoin d'aide. Et ils avaient nulle part où aller. Calme-toi, je vais t'expliquer. Quelle aide? Moi, je veux pas d'inconnus chez moi. Je veux pas. Le pays maintenant, le pays est risqué. Je veux pas d'inconnus chez moi. Qui me rase ses clics et claques et puis il part de chez moi. Mais comment Qui tu sort peux de chez parler moi? de la sorte? Non, qui sort de chez moi. Moi, je veux pas d'inconnus chez moi. Je refuse catégoriquement. Mais calme-toi, non? Oh, madame, vous devez partir. Je veux pas de problème avec mon mari. Vous devez partir. Oh, s'il vous plaît, madame, on a encore fait quoi? On vous fatigue déjà. Non, c'est pas ça. Je veux pas de problème avec mon mari. Vous devez partir. Je veux pas de Bolade problème et sa avec maman espéraient retrouver enfin une aide, mais ça n'a pas duré. Encore un nouvel épisode. Elle va devoir continuer la marche avec son enfant, le petit Bolade. Et parfois dans la vie, quand nous traversons des situations difficiles, nous avons l'impression d'être les plus malheureux sur terre. Mais il fallait que les choses se déroulent de la sorte afin que nous puissions finalement retrouver le vrai bonheur.
Regardez, viens, on va encore passer la nuit ici. Ça fait la deuxième nuit qu'on passe au dehors. Et Dieu fera rien. Je vais te coucher. Madame, 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 que faites-vous ici Bonjour, monsieur. au de la voie cette heure-ci? Monsieur, c'est vraiment une longue histoire. Vraiment? Oui, monsieur. Et le père de votre enfant? Il n'est plus depuis des années. La En fait, vie. on a eu un problème de loyer. Le propriétaire nous a envoyés. Depuis des jours, on est dans la rue, on dort à côté des murs. C'est vraiment triste, hein? Je suis petit. Ah! Ça va aller, ça va aller. Merci beaucoup, monsieur. Et surtout, gardez la foi. Merci, monsieur. C'est des choses qui arrivent souvent dans la vie. Donc, ne décroyez jamais. Genre, priez beaucoup et priez pour votre enfant à la longue. La vie sera rose à votre côté. Amen, je reçois. Ok. Bon, moi, je passais seulement quand je vous ai vu ici. Bon, et je me suis dit, bon, pourquoi ne pas s'approcher de vous? Prends soin bien de l'enfant. Merci, monsieur. Ça va aller. Ok, je vais voir si j'ai un truc dans ma poche pour vous. Ok. Tenez ça. Et surtout, Merci beaucoup, monsieur. de rien, Dieu va c'est... vous le rendre. Amen, Merci, amen. monsieur. Et ça va aller. Hein. Du courage, du courage. Pareil à vous. Ça ira. Lui, c'est Courage, l'ami de Bolade. Tu veux boire du yaourt? Bon, il y a un supermarché pas loin d'ici, on ira acheter du yaourt. Tu as compris? Allons-y. Et comme vous pouvez le constater, ses parents avaient les moyens et prenaient soin de lui. Tout ce qu'il voulait lui était donné. Pourquoi tu ne viens plus à l'école? J'ai été renvoyée. Waouh. Je vais chez ma maman. Ok, accompagne-nous un peu. On ira au supermarché acheter du yaourt. Après, on va t'accompagner en mot. Tu as compris? Ok, d'accord. Allons-y. Enfin, un petit soulagement pour Bolade. Il était très content quand les parents de Courage ont décidé de le ramener au supermarché. Pendant ce temps, la mère de Bolade était très souciante. Elle réfléchissait toujours à comment s'en sortir. Après avoir accompagné Bolade chez sa maman, les parents de Courage décident alors de les aider. Ils décident de loger Bolade et sa maman chez eux pendant un bon moment, afin qu'elle puisse trouver un job. Ah, Bolade, c'est qui ces personnes-là? Non, ne vous inquiétez pas, ce sont les parents de Courage. On l'a vu sur l'avant, on l'a mis au supermarché avec l'enfant. On a voulu nous accompagner sa maman comme c'est un gamin. Ah, d'accord, merci beaucoup à vous. Hein. Merci beaucoup. Mais qu'est-ce qui se passe et il ne vient plus à l'école? Madame, c'est une longue histoire. On est dans la rue depuis 3 semaines. On ne sait pas où dormir, on n'a pas de quoi manger. Et on se débrouille, on est dans la rue. C'est à cause de ça, on n'a pas les moyens pour payer les contributions. C'est un peu ça, madame.
Ah, d'accord. Et son papa alors? Madame, il est déjà décédé depuis. Tout ça, c'est la grâce de Dieu. Maintenant, comment moi je vais? Papa, courage. C'est pas grave. Madame, on va vous loger chez nous pendant un moment. Vraiment? Oui, le temps de vous trouver un travail. D'accord, merci beaucoup. Ce qu'on va faire, je vais vous laisser. Vraiment, je vous remercie. Je vais vous. Ok, on va aller voir chez nous. Ça va. On va renforcer compagnie. D'accord, Tout ce qui se monsieur. passe, c'est la grâce de Dieu. D'accord. Au revoir, monsieur. Au revoir. Bonne soirée. Ah, voilà, ils t'ont pris du yaourt. Bon, d'accord, viens, on va aller chercher quelque chose à manger. Après, on va les contacter, d'accord? Et voilà un très grand soulagement enfin pour Bolade et sa maman. La première partie de l'histoire de Bolade prend fin. Je vous retrouve à la prochaine.